là c'est une canalisation, vous savez que j'en fais avant de tirer les cartes aussi. Et là, ce que je vois, cette scène que j'ai, mais je l'ai vraiment dans la tête, quoi. Vous êtes en train de faire je sais pas quoi, vous êtes occupé, la tête, vous pensez pas du tout à ce monsieur. Et le monsieur, il débarque chez vous ou à votre bureau. Je sais pas. De toute façon, il vous a espionné depuis un certain temps, donc il sait exactement où vous êtes géographiquement. Vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. C'est un monsieur qui en a ras-le-bol, en fait. Vous voyez, il a compris qui vous êtes pour lui. Il en a ras-le-bol. Il veut que et du coup, il arrive, mais c'est genre botte de décoffrage, c'est efficace, c'est radical et c'est très, très, très rapide. Et vous êtes face à ça, genre, mais enfin, mais comment, mais voilà, vous perdez tous vos moyens parce que le type il arrive et il vous met direct, ben voilà, moi je veux ça, ça, ça. C'est brut de décoffrage, c'est direct, c'est carré, ça n'a rien de romantique. Il va pas mettre les formes, il a autre chose à faire. Il a l'impression, cet homme, d'avoir perdu un temps. Il a compris un truc. Il a compris que, ok, il y a des torts, mais on n'en est plus là. Et en fait, c'est ça la canalisation que j'ai, c'est qu'en fait, on vous a fait travailler sur vous, on vous a fait aller au bout du truc pour que quand vous viviez avec cet homme, il n'y ait pas cette notion de scènes de ménage, de se prendre la tête pour des broutilles, si bien sûr des scènes, il y en a bien sûr, mais c'est pas pareil. On se prend la tête pour des broutilles. Et il fallait que chacun soit complètement brisé pour une question d'ego, pour éviter que on se prenne la tête pour des conneries. Parce que les temps vont être complexes et il va falloir pas s'énerver pour des conneries. Il va falloir tracer la route à deux et être capable de faire équipe même dans des moments où il y en a un des deux qui n'en peut plus, qui est excédé, qui est énervé, qui est machin, qui est truc. Et du coup, ça aussi, c'est l'autre partie de la canalisation que j'ai. Donc ça, je sais pas, je suppose que c'est pour beaucoup plus d'entre vous, je sais pas. Mais une chose est certaine, je la vois la scène. Alors ça m'a amusée parce que je me dis, mais c'est pour moi, c'est pour qui? Donc là, j'aimerais bien savoir, vous allez me raconter dans les commentaires, j'espère, parce que la scène, je la vois, et la scène, elle est claire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il est d'ailleurs tellement brut de décoffrage et tellement peu romantique, aimable et sympathique, parce qu'il est vraiment direct, hein. Il mâche pas ses mots, puis qu'il est un peu en colère en plus. Que du coup, vous le prenez mal, et vous avez pas du tout envie. Vous, votre réaction, c'est pas oh génial, il est revenu. Mais alors pas du tout. Vous, votre réaction, c'est genre mais c'est une tête à claque ce mec. Ça c'est excellent. Et vraiment, mais ça vous fait monter dans les tours et vous vous dites et vous le regardez genre mais il est malade. Mais il va pas bien du tout ce garçon. Mais qu'est-ce qui lui prend? Vraiment désarçonné, prise de court, surprise, étonné et en même temps. Comme il est en colère, lui, alors c'est pas après vous qu'il est en colère, c'est après la situation. Parce qu'en fait, il a pas de temps à perdre, il a autre chose à faire. Et puis aujourd'hui, voyager, bouger, aller voir les gens, c'est compliqué, mais il va voyager pour venir vous voir, ça c'est sûr, parce que vous habitez pas à côté. Et du coup, c'est pour ça qu'il est en colère, parce que c'est compliqué de voyager, parce que cette histoire elle est compliquée, parce que il a bien compris qu'il avait pas eu le beau rôle, et ça c'est bien aussi parce qu'il a quand même ouvert les yeux, hein, c'est pas non plus. Et puis c'est pas cet homme-là, c'est pas un idiot, hein. Non, c'est vraiment pas un mec superficiel du tout, et c'est pas quelqu'un qui. Alors là, la proposition qu'il vous fait, il bougera pas une oreille. Ah non. La proposition et la vie après, il y aura pas, il regardera les jupons qui passent. Non, 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 non. Là, cet homme-là, alors je sais pas pour quel groupe de féminines c'est, je pense que celles à qui ça s'adresse le sauront en entendant ce que je raconte, parce qu'il y a un déclic en vous qui doit se faire. Mais d'abord, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans votre région ou dans votre pays, et c'est quelqu'un qui s'emporte facilement, ça c'est clair.
c'est un chef d'entreprise qui voyage beaucoup, qui est fatigué de la vie qu'il mène et de s'être battu pour se libérer. Enfin, il est vraiment fatigué, cet homme. Il en a vraiment marre de toutes les bâtons dans les roues, de toutes les... Vous voyez, c'est toujours l'histoire du conte de fées, vous savez que c'est ma grande trame pour les couples sacrés. Et il en a marre d'avoir des dragons à terrasser pour vous retrouver, vous voyez. Donc il arrive, il est crevé, il en peut plus, et il est colère. Mais, et c'est là où faut que vous ayez assez travaillé sur l'affaire pour pouvoir, face à sa colère, désamorcer la bombe de façon à quand même réussir à avoir un échange un peu plus sympathique, parce que l'échange pas romantique du tout pour démarrer une vie avec quelqu'un jusqu'à sa mort, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. En même temps, ça vous fera éclater de rire dans le futur, mais il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin, mesdames, parce que ce monsieur, il n'est pas en état de mettre de l'eau dans son vin. C'est ce que je veux vous dire. C'est un peu, vous savez, le cavalier d'épée. En même temps, c'est un roi d'épée, parce qu'il est vraiment maître de tout ça, mais il est... Oh là là, il est colère, hein, il est pas du tout après vous, pas du tout après vous. Il est en colère après la vie. Il trouve qu'il y a eu une grosse injustice. Il a le sentiment de s'être fait, mais alors berné, de s'être fait rouler par la vie, par les gens. Il sait que vous, finalement, vous avez été certainement l'une des rares personnes honnêtes dans sa vie avec lui. Même s'il vous connaît pas forcément très bien, il sait que vous avez finalement été une personne droite. Ça, il l'a compris. Mais c'est un homme qui a un peu un goût amer dans la bouche, hein, par rapport à plein de choses. Et là, il arrive pas du tout détruit, cassé, comme dans d'autres jeux on a pu voir qui pouvait être. Non, 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 il est remonté. Il est, wow, il est vraiment, il pulse, quoi. Le garçon, il est, ouais, il a une pêche d'enfer. Donc on va regarder ça. Alors, merci de nous dire dans quel état sera le masculin. Oui, oui, grand démarrage, on est d'accord, mais c'est quand même beaucoup plus lumineux. Et puis, vous voyez, sur la défensive, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, il y a une forme. Alors, c'est peut-être vous qui serez sur la défensive, mesdames. Merci de nous dire comment va être le masculin que je vois. Il vous propose la vie à deux et il a une proposition stable. Ok, ça, c'est ce que je vois. C'est ce que je vous disais. On est d'accord. Ah, roi d'épée. Ah ouais, c'est pas le cavalier. Vous voyez, dans les cartes, il sort beaucoup moins énervé que ce que moi je vois. En fait, c'est vous qui allez le défaire, vous voyez, le roi d'épée qui vient vous apporter sa coupe. Il veut travailler sur ses... oui, les pensées limitantes. Ça, on est d'accord, il se défend, il y a un combat. Il y a quand même cette notion de combat et de se défendre, hein. Mais on va faire la fête, on va célébrer, parce qu'il a quitté une chose et puis il va aller très vite. Vous voyez, il y a cette notion de déplacement, parce qu'il a besoin de cet amour divin, hein. C'est fini, là, il retrouve son charisme, il regarde bien les voleurs, les gens qui l'ont... C'est ce que je vous disais, il est amer par rapport, il a vu les choses qui avaient été troubles et pas cool dans sa vie, et du coup, il veut se réconcilier. Ok, on est d'accord. Il y a vraiment cette notion-là. Mais merci de nous dire qu'est-ce qui va se passer, dans quel état il laisse, monsieur. Marrant, les cartes, elles veulent pas nous dire son état psychologique. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est l'état psychologique de cet homme. Oui, donc bien fougueux, mais beaucoup plus pisse que l'autre homme. Et en effet, il se fait chier dans sa vie, il veut un truc plus important en amour, il veut du divin, il veut passer à autre chose. Et ça, c'est bien la carte, c'est bien ce que je voyais quand je vous dis, il bouge beaucoup, il travaille énormément et il est toujours sur la route. Mais c'est beaucoup moins en colère que celui que je voyais qui était plus le cavalier d'épée. Mais ça correspond bien au fait que pour son travail, il bouge beaucoup. C'est un homme qui est toujours en train de se déplacer. Et il se sent très, 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 très seul. Ça, c'est clair. Et il ferme un chapitre et... L'amour, l'amour, l'amour. Allez, la force, le pouvoir de l'amour. Oh. Bon, j'arrête les conneries. Ouais, c'est ça. Et puis ça, c'est vous, hein, puisque c'est la femme qui se débrouille toute seule, qui est forte, et voilà. Et puis, il y a cette notion de, vous voyez, entre vous et lui, c'est au repos, on peut le dire. Entre vous et lui, c'est au repos. Et puis il vient avec une proposition de mariage, cet homme, c'est clair. Mais il apparaît dans les cartes
beaucoup moins en colère que ce que je voyais moi dans ma tête. La scène que je voyais, elle était beaucoup plus brute de décoffrage, virulente, avec un petit côté excessif. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais bon, après tout, tant mieux si il sait être maître de ses émotions, c'est tant mieux. Mais on a bien 2 cavaliers. C'est bien ce que je voyais. Moi, je voyais pas un roi, je voyais la notion de cavalier, mais le cavalier d'épée, en revanche. Alors ensuite, comment vous allez réagir? Comment va réagir la divine face à cette proposition? Comment va réagir la divine? La divine, elle va dire, ok, allez, on se barre. Eh ben, vous voyez, c'est ça. C'est, enfin, voilà, la divine, c'était ce que j'avais comme impression que, c'est pourquoi je vous fais cette canalisation, je vous fais ce film, c'est pour vous prévenir. Ne faites pas ça, parce que vous pouvez tout perdre. Vous pouvez, alors bien sûr, il va insister, il va pas lâcher l'affaire comme ça, on est d'accord. Mais vous allez avoir tendance à, boum, 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 lui dire mais qu'est-ce que vous me voulez et tout, à être dans une forme de déni, dans une forme de non, je suis pas d'accord, parce que justement vous trouverez qu'il met pas assez les formes, qu'il est pas assez dans il n'a pas la démarche que vous voudriez qu'il ait. C'est ça en fait. Le message que j'ai à vous donner ce soir, c'est ça, c'est que vous risquez de lui écourter l'entretien rapidement. Vous voyez, c'est le fait de quitter le truc, même en perdant, c'est pas grave, de poser une limite, genre, la limite, elle est là, et d'être dans une forme de déni par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos sentiments face à lui. Ah ouais, c'est bien, ça c'est bien ce que je voyais, et c'est pour ça que je vous disais, il va falloir être beaucoup plus diplomate et réussir à ne pas, comment dire, ne le mettez pas à la porte, ne lui dites pas non, parce que ce serait vraiment très con. Vous allez vous en mordre les doigts. Si vous le faites partir, si vous mettez une limite trop forte, après vous serez verte. Mais vraiment, hein. C'est pour ça que je vous fais cette canalisation, hein. Vraiment, c'est pour que vous, mesdames, vous ayez la bonne attitude. Parce que vous risquez en effet de mal le prendre, et ce serait vraiment très 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 bête, je crois. Ce serait vraiment très triste de pas, comment vous dire, de rester accroché à vous, quoi, vous voyez, et de vouloir faire la guerre, le désarmer, vouloir absolument, là, vous auriez une victoire, mais avec un goût sacrément amer dans la bouche. Donc faites pas ça, vous voyez, c'est vous qui sortez dans les épées. Je savais bien qu'il fallait que je fasse ce petit film. Donc mesdames, soyez gentilles avec cet homme, parce que vous risquez de vous accrocher à votre orgueil, à ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, à vos convictions qu'il doit revenir d'une certaine façon, et du coup, de lui dire non mais tatati, tatata, et en gros de le mettre à la porte, quoi, ni plus ni moins. Mais bon, derrière il y a le soleil, parce que je pense qu'il va pas lâcher l'affaire et il vous propose vraiment une demande, il aurait une demande en mariage, le garçon. Donc, mesdames, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans votre vin. Je sais que aujourd'hui on en parle, hein, on n'arrête pas de dire oui, mais si il revient, est-ce que patati, est-ce qu'il sera bien, est-ce que patata. Je suis la première à vous le dire, je suis tout à fait d'accord. Ouais, oui, parce que, mais il y a un moment où il faut arrêter de perdre du temps. Et en fait, c'est pour ça qu'il vient lui, là, de cette façon-là. C'est que il est excédé de toutes ces années, ce temps perdu. On va mettre ça au milieu. Ouais, on va faire une jolie. C'est pour ça qu'il le fait si rapidement et si à l'emporte-pièce, hein, un peu brut de décoffrage. C'est parce que vraiment, il en a marre de perdre tout ce temps-là. Alors que vous vous dites, bon, tant qu'avoir perdu toutes ces années-là, c'est pas très grave, il mettra les formes quand il reviendra. Eh non. En fait, il va pas mettre les formes, il va revenir, oui, avec une proposition stable, mais il va être genre fougueux, genre intempestif. Et il va être un peu brut de décoffrage. Il sera charmant quand même, mais il va vous déstabiliser, il va vous surprendre, et vous allez réagir comme ça, certainement, la plupart d'entre vous. Donc essayez, mesdames. J'espère que vous aurez vu cette canalisation et que vous vous rappellerez de surtout
mettre un frein sur vos paroles. N'ayez pas la répartie trop cinglante, ne lui faites pas mal, ne soyez pas trop méchante, ainsi que le 5 d'épée nous laisse supposer. Bon, derrière, de toute façon, il y a le bonheur avec la demande en mariage, donc on est d'accord. Oui, ça c'est sûr. Cet homme, il veut du stable. Il veut le 10, il vient vous proposer le 10 de coupe. Vous voyez, il vient vous faire une proposition jusqu'à la mort. Lui, et après, mais plus jamais il bougera une oreille. On n'est plus dans la même gamme là. Hein. Le monsieur, il a changé de A à Z, de la tête aux pieds. Là, c'est vraiment le grand retour du grand masculin. Ouais, avec des majuscules partout, allez. et puis des jolis, vous savez, c'est pas des cœurs, c'est des warnings, voilà. C'est des lumières qui font bip, bip, bip. C'est à peu près ça, oui. On vous prévient, parce que si on m'envoie ça, c'est que vraiment, faut que vous soyez prévenus, mesdames. Ne réagissez pas avec de la répartie cinglante et du règlement de compte. Parce que, d'abord, il va insister, il va pas lâcher le morceau comme ça. Et ensuite, le lendemain, vous seriez verte. Ou dans l'heure qui suit son départ, vous seriez vraiment verte. Donc, d'abord, prenez ses coordonnées. Avant de lui répondre, vous lui demandez ses coordonnées. Vous lui dites, écoute, là, vous le tutoyez, vous voyez, c'est votre histoire, j'en sais rien. Mais vous lui dites en gros, écoute chérie, t'es mignon. Là, je sais pas quoi te répondre. Tu peux me donner le temps de digérer l'info et de pouvoir revenir vers toi d'une façon cohérente. Parce que là, comme ça, tout de suite, tu me prends un peu de court. Voilà, ça ce serait plus le seul genre de réponse que vous pourriez répondre si vous voulez lui foutre des claques. Voilà, d'accord? Mais soyez gentils, parce que là, on voit bien dans votre réaction à vous que vous allez lui mettre une limite, et puis la limite, elle va être cinglante, et vous allez lui faire une répartie. Vous n'en reviendrez pas vous-même. Mais je pense que vous l'avez déjà fait, hein, parce que c'est pour ce genre de couple que je parle. Merci de nous dire quel va être le résultat. Oui, alors bon, elle est tombée alors que oui, bon, c'est pas grave. Le résultat, c'est qu'il va falloir jongler. Eh oui, il va falloir jongler avec votre état d'esprit et puis ce qui se passe. Mais le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est, il y a une retrouvaille, il y a une réconciliation, il y a de la nostalgie. Ah bah tiens, le résultat, c'est que l'impératrice, elle va pas dormir de la nuit. L'impératrice, elle va se dire, mais pourquoi je lui ai dit ça comme ça, mais pourquoi? Ah, mais j'avais un bouton sur le nez ce jour-là. Mais lui, c'est le magicien, et lui, il va faire action, ne vous inquiétez pas. Et puis, voilà, vous voyez, vous avez vraiment la répartie cinglante, c'est bien ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous fais ce film-là. Et pourtant, c'est le grand amour de votre vie, mesdames. Et lui aussi, du coup, oui, du coup, vous allez être avec les épées levées, en train de vous échanger des... Ah là 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 là, hein, les couples sacrés, c'est fou, hein, les égos qui s'enflamment là, voilà, on peut pas mieux faire. Reine et roi d'épée avec l'amoureux au milieu, et oui, et pourtant le roi il vient apporter sa coupe, et voilà, donc, quel est le résultat? Merci de nous dire le résultat de cette entrevue là, qui arrive très rapidement. Moi je dis que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, parce que une canalisation pareille, c'est très rapide, l'action est rapide et c'est dans pas longtemps. Ça, c'est pas dans... Alors, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus. Hein. Merci de nous dire... oui, proposition amoureuse, voyez. Il vient se réconcilier, il vient gentiment. Même s'il met pas les formes comme vous aimeriez qu'il fasse, lui, il vient gentiment vers vous. Mais il est en colère, il est énervé de tout ce temps perdu. Il a qu'une... Et puis ça va être sanguin, quoi. Vous avez bien vu, roi et reine d'épée, il va y avoir... Les épées sont levées, on est prêt à se battre alors que vous voulez vous aimer. C'est quand même... Ah mais ça c'est incroyable. Les couples sacrés, c'est quand même le truc extraordinaire. Merci de nous dire après le valet de coupe. Allez, qu'est-ce qui se passe après le valet de coupe? Est-ce qu'on a un peu de bonheur entre ce roi et cette reine d'épée? Entre ce couple sacré où les deux sont des protagonistes très... tiens, allez. Oui, vous voyez, c'est bien le timing divin. Donc ça, c'est bien rapide. On est bien d'accord. C'est bien ce que je vous dis. Donc monsieur, il a de l'argent. Grand amour. Ok. Et oui, hein. Ça, vous avez perdu assez de temps avec cette histoire de cœur brisé. Donc... communication non violente, guérison, les anges en plus, les anges interviennent parce que là vraiment vous êtes aidés parce que vous êtes au bout, vous voyez le 10 d'épée, vous êtes au bout, on n'en peut plus d'avoir mal, en tout cas ce monsieur,
il a retrouvé sa valeur, hein, et puis ben ça c'est vous, puisque ben c'est la carte de la divine quand elle est seule, la papesse c'est, et puis ben ça c'est lui, vous voyez, voilà, et ouais, bon, pour l'instant j'ai pas le résultat, on est d'accord, mais en tout cas lui, ben voilà, il est dans l'amour quoi, hein, il est, oh là là, bon, il est, comment vous dire, ben, il a le cœur brisé d'être passé à côté de ce grand amour. Ça, on le sait maintenant, on l'a tous bien compris. Et il essaye de guérir hein, de cette ben, c'était ce que je vous disais au début. Il a bien pris conscience des rôles de chacun, du fait d'avoir été poignardé dans le dos, d'avoir des gens qui n'ont fait que vous empêcher d'être ensemble. Hein. Et du coup, ben, il a retrouvé la valeur, enfin, il connaît votre valeur, c'est ça en fait. Lui, il a bien compris votre valeur. Le truc, c'est que vous, c'est votre masculin, mais voilà, c'est votre homme de cœur, mais il y a encore de la réactivité, moi je dirais. C'est pas encore complètement, en tout cas, le timing, c'est maintenant. Hein. Et alors vous êtes, voilà, vous êtes dans votre magnificence, dans votre célibat splendide, vous irradiez, vous êtes forte, vous êtes belle, vous êtes abondante, vous êtes... voilà, on vous connaît, enfin vous commencez en tout cas à vous faire connaître parce que vous êtes un personnage et vous n'êtes pas... Et puis ben quand même, il y a la misère, hein, et puis tout ça, ça va aller très 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 vite. Et ben le voilà mon cavalier d'épée, quand je vous dis qu'il y a... Bon ok, on en a vu des cartes, mais le voilà cette histoire dont je vous parle, très rapide, avec un mec en colère qui arrive en fonçant vers vous, et qui veut, ben, ça c'est le retour d'un amour perdu. Et oui, et qui a des regrets, qui se dit mon Dieu, mais comment, c'est bien ce que je vous dis, il a bien pris conscience de tous les regrets qu'il a. Et puis bah il y a mort et renaissance, et puis tadam, il y a la victoire. La victoire, ça c'est la carte avec l'amoureux, c'est la carte des couples sacrés, le diable. Parce que on est enchaîné à l'autre, qu'on le veuille ou non, il y a un enchaînement. Ah oui, et puis c'est à la vie, à la mort, quoi. Et puis, ben, ça, c'est le triomphe. C'est le triomphe. Et puis, ben, tous vos désirs vont se réaliser. Aïe, 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 aïe. Mais c'est bien. Vous voyez cette scène que j'ai dans la tête, la voilà. C'est le timing, c'est maintenant, c'est pas dans 2 mois, dans 3 mois, c'est maintenant, le timing divin. Vous êtes, c'était ce que je vous disais, en train de faire vos trucs, vous êtes très bien, vous êtes très épanoui, tout va très bien. Il y a cette notion de misère, alors, pour qui, j'en sais rien, parce que je la vois pas sur vous, la misère. Je pense que c'est lui qui se sent dans cette posture. Et ça, c'est la maison de Dieu, ça se passe, mais c'est un éclair, hein, l'éclair, hein, voilà, c'est très 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 rapide. Lui, c'est le cavalier le plus rapide qui arrive en se battant, en étant en colère, il a des mots qui sortent de la bouche terribles. Et puis c'est le retour d'un grand amour, on retrouve son grand amour perdu. Et ce monsieur, c'est dans cet espoir qu'il vient vous voir, hein, parce qu'il a des regrets. Et puis ben il y a eu la mort de plein de trucs, mais aussi la renaissance de cet amour extraordinaire. Et donc il y a une victoire. Et la victoire, ben c'est que on aura beau avoir vécu tout ce qu'on aura vécu, on sera toujours enchaînés l'un à l'autre, qu'on le veuille ou non. Eh oui. Et du coup, bah, c'est le grand triomphe. Voilà. Eh oui, on est d'accord. Waouh, waouh, waouh. Voyez, la bataille dont je vous parlais avec un goût amer dans la bouche, et ben malgré cette bataille, oh, ça va être hot. Ça va être chaud, mesdames. Eh oui. Et puis il y a ce contrat. Les pensées limitantes, la peur, mais on y va quand même, on tient bon, on est éreinté, mais on y va, vous voyez, il est à fond, ben voilà, bonheur, mariage, c'est ça. Bon, je me trompais pas complètement dans ce que je voyais, bien que moi je le voyais arriver beaucoup plus rapidement, cette affaire, mais en fait les cartes sont très gentilles, et elles vous racontent beaucoup plus ce qui va se passer d'une façon beaucoup plus douce que ce que moi j'ai dans mon esprit. Alors peut-être parce que moi, j'aimerais que ça se passe comme ça, en fait. On est bien d'accord. Mais, donc, je vais vous garder ça et ça, hein, parce que je crois que ça, c'est ce qui résume l'histoire. En tout cas, c'est un monsieur... comment dire, l'argent compte beaucoup à ses yeux, hein, sa réussite, l'argent, il travaille comme un dingue, ça c'est un peu pour ça qu'il vous a sacrifié, hein, dans sa vie jusqu'à présent.
vous a sacrifié pour pouvoir avoir... certainement qu'il avait un projet financier dans lequel vous auriez, à ses yeux, été plus un poids qu'autre chose. Et puis, il avait une réussite à faire dans sa vie. Mais bon, aujourd'hui, ce roi de Pentacle, le roi de denier, vous êtes son grand amour, il en est conscient. Il arrive, donc vous, s'il vous plaît, mesdames, alors, quelle est la posture que doit avoir la divine en face de cet homme? Quelle posture? Ah, merci. Les pensées limitantes. Vous voyez, j'ai beau faire, hein, regardez, à chaque fois c'est sur la divine que ça sort. Non mais c'est pas beau ça, franchement. C'est vous qui allez, c'est bien ce que je vous dis, vous allez pas vous laisser faire. Vous avez des pensées limitantes de type non mais qu'est-ce que tu crois Coco, tu claques des doigts, t'arrives comme ça, tu penses que tu vas m'avoir. Et voilà. Et ouais. Alors, est-ce qu'il va s'accrocher? Qu'est-ce qui va se passer face au mot de la divine qui va être, elle, assez blablabla, pas très sympa? Il s'accroche, hein, et puis il va se battre jusqu'au bout pour démarrer cette grande aventure passionnante. Oh là 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 là, moi j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, racontez-moi ce qui va vous arriver, parce que je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont vivre ça, mais dans pas longtemps, ça c'est rapide, hein. Il y a cette notion de se battre absolument pour réussir son truc. Et le truc, c'est le début d'une grande aventure passionnante. Puis bon, on a compris. Et puis regardez, il y a toujours cette histoire de cœur brisé. Et ça, c'est vraiment le fait que vous avez vraiment le cœur brisé. Pas aujourd'hui, vous avez guéri, mais c'est la raison pour laquelle vous allez réagir, vous, encore dans cette gamme-là. C'est ce qu'on veut me dire. Mais il y a pourtant cette guérison. Mais cœur brisé, et la divine, elle en a trop pris, et oui, même si vous avez bien pris conscience de votre valeur, vous avez besoin, hein, de lever les armes. Bon, en même temps, c'est le triomphe, mais vous allez balancer des vérités, c'est aussi ce que ça veut dire, parce que ça, c'est la vérité qui éclate. Vous allez balancer des vérités, hein, sur, ouh là 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 là, mais bon, vous inquiétez pas, il y a le triomphe. Ouais, bon, on est un peu dans les mêmes cartes. Alors, le résultat, parce que bon, on est d'accord, as de bâton, qu'est-ce qui se passe après l'as de bâton? Bon, l'as de bâton, ça va se... oui, mariage, voilà, c'est ce qu'il vous propose. En fait, il arrive pour vous proposer un mariage. Donc, oui, il arrive, un grand démarrage, il vous fait une proposition stable. Et puis, vous voyez, on avait le roi de Pentacle, regardez. Donc, on est bien dans le mariage. Voilà. Bon, écoutez, les filles, mesdames... j'aurais tendance à vous dire que... qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre? On va essayer d'affiner un peu tout ça. Oui, quand même, là on a un couple, hein, on est bien d'accord. On avait le roi d'épée, la reine d'épée, maintenant on a le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Ça c'est un peu adouci quand même, ça c'est quand même assez sympa. Ok, on est bon. Donc... est-ce qu'on voit bien là? Parce que du coup, ah oui, alors ça c'était la carte la plus importante, c'était le résultat. Donc, alors merci de nous expliquer pourquoi. Bon, on a compris, la divine, elle a encore un peu, elle a besoin de lui mettre une claque. En fait, vous avez besoin de lui mettre une double claque parce que vous trouvez qu'il ne met pas les formes comme vous voudriez. Merci de nous expliquer. Merci d'éclairer le 8 d'épée, le 2 d'épée, le 6 d'épée, qui sont la divine avant qu'elle capitule. Elle va se battre. Hein. Merci. Pourquoi? Merci d'affiner, d'exclairer, d'expliquer la posture de la divine avec le 6, le 2, le 8 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi la divine, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éclairage? Ouais, c'est parce qu'elle veut se faire courtiser, la divine. Oh, mesdames, vous êtes trop mignonnes. On est des romantiques, nous, hein. Oui, bien sûr, on a guéri, on a passé nanani, nana, on est forte, on est grande, on est tout ça. Et en fait, au fond de nous, on est juste fleur bleue et on aimerait se faire courtiser. C'est pas joli, ça? Voilà pourquoi vous êtes en colère, mesdames. Et c'est bien ce que je vous dis depuis le début. C'est exactement la canalisation que j'ai. C'est que, comme il va pas vous courtiser, et qui va vous prendre de court, c'est le cas de le dire, du coup, vous n'allez pas être très, très, très sympathique avec lui. C'est pas joli, ça? Oh, c'est chou. Ah tiens, vous voulez que le gentleman vous courtise?
C'est pas joli, ça? C'est mignon. Alors, le pape, qu'est-ce qu'il va faire? Merci de nous éclairer, le pape, parce que moi, j'ai dit que c'était le mariage, parce que le pape, c'est la carte du mariage aussi, c'est pas que ça, le pape. Merci d'éclairer la carte du pape, qui est le résultat final. Ben oui, ça veut dire qu'il va se battre, il va aller jusqu'au bout. Vous voyez, là, ça rejoint complètement l'histoire du roi d'épée, du cavalier d'épée. Ça veut dire que le type, il va pas lâcher l'affaire comme ça. Et c'était aussi ce que je voyais, c'est-à-dire que même si vous tenez comme ça, ce serait bien que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est maintenant, parce que la carte du salon, c'est à la maison, c'est bien ce que je vous dis. Il va pas vous passer un coup de fil, ni vous envoyer un mail, ni vous appeler. Non, il va venir chez vous. C'est bien ce que je vous disais dans ma canalisation. Et puis, ben, la bonne dame, c'est la femme du gentleman. Et puis regardez, il vous propose le mariage. Voilà, on est d'accord. Bon, donc ça, c'est maintenant. C'est bien, bah, c'est pourquoi je vous fais ce film. C'est maintenant. Et ce gentleman qu'on a eu tout à l'heure en vibration, il va venir proposer le mariage, il va venir chez vous, voir la bonne dame, c'est la femme du gentleman, donc. C'est des personnes qui n'ont plus 20 ans, hein, on est d'accord. Là, c'est les couples divins, vieille génération, première génération. Allez, on est encore dans les 2.0. On est dans les vieux couples divins. Vous n'avez plus 20 ans, mesdames, et monsieur non plus, d'ailleurs, on l'a bien vu. Et oui, bah oui, ça a été une longue route, et en effet, voilà. Et voilà. C'est incroyable, incroyable. Bon, il va se déplacer, il va venir vous voir, c'est dans pas longtemps. Ça, c'est maintenant. C'est chez vous, c'est là où vous êtes. Ça, c'est vous. Il vous propose le mariage et lui, il va se battre pour vous. Et vous allez le battre froid parce que vous voulez vous faire courtiser. Donc, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On éclaire quoi là? Parce que le gentleman, le roi de Pentacle, la bonne dame, la reine de Pentacle, on va laisser ce jeu. Il nous a assez éclairé, on va en prendre un autre. Ah oui, c'est trop joli tout ça. Merci, merci, merci. Merci de nous éclairer sur comment il va s'y prendre. Il va dépenser de l'argent, ce monsieur. Il va s'y prendre avec fidélité et loyauté. Ah oui, il va dépenser de l'argent pour vous. Hein. Merci de nous dire ce qu'il va faire. Bah tiens. Oh. Là, il est plus dans le romantisme. Hein. Ça, c'est la force brute, c'est je te veux. Ah oui, là, c'est pas le même homme que celui qui a la rose dans la main. Hein. Là, c'est je te veux. Et c'est bien ce que je vous dis, c'est brut de décoffrage. Là, on n'est pas du tout dans l'autre homme, vous savez, celui qui est romantique, la rose dans la main, qui rêve, qui pense. Non, non, là, c'est la force brute, c'est le masculin dans toute sa splendeur. Et c'est ce que je vous dis, c'est brut de décoffrage. Donc, c'est ce que vous avez toujours voulu. Vous allez voir les étoiles. C'est un beau cadeau d'amour. Bien sûr qu'il y a des masques. Et là, c'est vous, les divines, qui allez porter un masque. Enfin, en fait, c'est les deux qui allez porter un peu un masque parce que vos égos vont s'entrechoquer. Et il y a une notion de voyage. Et puis, ben, il y aura des commérages sur la place publique quant à cette histoire. Ça, c'est sûr. Et la clé, ben, c'est toujours vos messages de fidélité et de rédemption, de fin d'une histoire karmique, et avec des conversations, bien sûr, profondes. D'accord. Et donc, il se passe quoi? Donc oui, ok, il vient, ok, bah oui, il vient avec le cadeau, on est d'accord, le cadeau, il se déplace, et oui, il se déplace, ok. Bon, ça c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Merci de nous éclairer. Ah bah j'ai même pas posé la question. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera de notoriété, en tout cas on va beaucoup parler de cette histoire parce qu'il y a beaucoup de chance, et ça, mais c'est une très, 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 très belle histoire qui va se passer très rapidement, ça. Mesdames, s'il vous plaît, soyez gentils avec lui et essayez de ne pas... ce sera de notoriété publique, voyez. C'est-à-dire que tout le monde va parler de cette histoire. Ça va être le grand coup de chance. Ce sera de notoriété publique.
Mais c'est, oh là 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 là, oui, oui, ce mariage va vraiment, eh oui, c'est une histoire d'amour extraordinaire et ça va, waouh, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, faites comme vous le sentez, mettez-lui des claques si vous voulez, faites comme vous le sentez, c'était un peu ridicule de ma part de vous faire cette canalisation comme ça rapidement, genre mon Dieu, ne vous énervez pas, vous risquez de lui faire peur, pas du tout, il va s'accrocher, il va se battre, et à l'arrivée, il vous aura. Et oui, et ce sera de notoriété publique que votre couple est une union extraordinaire, et ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et c'est très bien, il risque d'y avoir pas mal de jalousie aussi, mais c'est pas très grave parce que vous vous en foutrez, vous serez mariés, vous serez heureux tous les deux et vous allez être... en tout cas, il y a énormément de chance hein, là qui arrive. Ça y est, comment vous dire, l'énergie a complètement changé et ben bravo, bravo, c'est super beau. Ça prouve que tout le monde a bien travaillé et que vous n'êtes plus dans la dépendance, mesdames, que vous avez complètement fait le travail sur vous. Alors oui, bien sûr, il y a un peu de réactivité, mais si on en arrive là et que ça se passe aussi bien, c'est parce que, quand même pas oublier que tout ça, c'est les divines qui portent tout sur les épaules. Les messieurs, c'est à la fin du parcours qu'ils réalisent, qu'ils vous ouvrent les yeux, que pam, 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 et ça va très vite. Mais c'est les femmes qui sont les porteurs longue durée avec une grande souffrance et un gros travail à faire, et ben moi je dis bravo parce que vous voyez l'histoire elle est là, elle est magnifique et j'espère vraiment que vous allez me laisser des beaux commentaires quand vous l'aurez vécu et vous me raconterez. Oh, je veux pas tous les détails, hein, c'est pas la question, mais s'il vous plaît, racontez-moi la scène. Oui, j'étais en train de faire ça, vous vous rendez compte, patati patata, voilà ce que je veux. Comment ça s'est passé, parce que moi la scène je l'ai dans la tête et j'aimerais bien que vous me racontiez le live. Ce sera vachement plus sympa. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie aussi tous pour tous ces abonnements, pour tous ces commentaires, pour tous ces likes, pour votre présence sur la chaîne. C'est grâce à vous, croyez-moi. Si moi j'ai autant d'infos, vous savez comment c'est, plus on canalise et plus on a des messages et plus on est connecté et plus on a du monde qui viennent et qui s'abonne, qui like, qui partage, qui parle, qui papote avec moi, et plus je reçois votre énergie, bien évidemment, et plus là-haut aussi, il m'envoie plein de messages pour vous. Donc vraiment, je tiens à vous remercier du fond du cœur, parce que moi j'ai l'impression de vivre dans la canalisation, d'être un peu un peu Cloud9, un peu au 7e ciel, voilà. Et du coup, je m'excuse d'ailleurs si je suis pas tout le temps disponible pour vous. J'espère que vous le vivez. Enfin voilà, c'est juste parce que je suis un peu trop prise avec eux là-haut. Et puis en tout cas, je tiens à vous remercier parce que c'est que du bonheur cette chaîne, c'est juste merveilleux. Vous êtes des personnes extraordinaires et je tiens vraiment, vraiment à vous remercier tous et toutes, parce que ne croyez pas, mesdames, qu'il n'y ait pas d'hommes. Dans les statistiques de la chaîne, il y a beaucoup d'hommes. Il y a quand même 10% du public de sexe masculin. Alors, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Et donc, ouais, ça fait quand même pas mal en tout cas, il y a une belle représentation masculine qui regarde la chaîne, et ça me touche aussi beaucoup. Et je tiens à vous remercier tous, et puis je remercie aussi tous les pays qui nous regardent, parce qu'en fait, pareil, j'ai mis le nez là-dedans et j'ai découvert que 70% du public est français, mais que le reste, vous venez d'un peu partout dans le monde, vous parlez français. Alors le Canada, la Belgique, la Suisse, bien évidemment, en premier, on est bien d'accord, mais il y a aussi beaucoup de personnes en Océanie, dans le Pacifique, à La Réunion, enfin bon, des personnes partout en Nouvelle-Calédonie, Tahiti, et je tiens à tous vous remercier, d'où que vous soyez, parce que
Eh ben c'est super beau. Grâce à vous, je voyage. Alors on est un peu confiné, hein, on est un peu à l'arrêt. Mais quand je vois tous ces pays qui s'affichent sur mon analytics, ben je trouve que c'est super beau parce que du coup je voyage et je viens vous voir. Je vous fais des petits coucous virtuels du fin fond de ma France natale. Voilà. Et puis, ben, je vous souhaite à tous un très 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 bon week-end. J'espère que vous passez une bonne fin, un bon moment. Les énergies sont quand même beaucoup moins mouvementées et down que le week-end dernier et que la semaine dernière où c'était un peu hystérique et un peu délicat pour certaines, j'ai cru comprendre. Et certains aussi, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont appelé, beaucoup d'hommes qui étaient un peu tirés vers le bas. Eh bien, je pense que là, ça remonte, en tout cas, ça se stabilise et puis c'est beaucoup plus limpide et agréable à vivre. Voilà, je vous souhaite un très bon samedi soir et puis je vous dis à bientôt. Ouais, je suis pipelette, je sais. J'arrête pas de parler, c'est vrai. Je me tais. Allez, salut.